Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de la boîte distributeur de chocolat. Dans la première partie du tuto, nous avons fait le haut de la boîte. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au socle et à la trappe qui distribue les chocolats. Nous allons avoir besoin d'un cardstock de 20 cm par 20 cm, d'un autre de 6,4 par 12 cm. Pour le couvercle du socle, il nous faudra un cardstock de 13 par 13. Il vous faudra également deux bandes de 14 par 4,5. Pour le bas du socle, nous aurons besoin de 4 rectangles de papier à motif de 4,5 par 9,5. Deux bandes de papier à motif également. Là, j'ai choisi le papier doré en rappel du couvercle de la partie haute de la boîte. Et ils font 1 cm par 9,5. Un petit morceau de 1 cm par 5 cm. Deux attaches parisiennes. Puis j'ai choisi d'utiliser ces petits embellissements pour la fermeture, de la même façon qu'on utiliserait une flippette. Donc si vous avez une flippette, c'est tout à fait possible aussi. Puis d'autres embellissements de votre choix pour décorer la boîte. Nous allons prendre le rectangle de 20 par 20 et venir marquer le pli à 5 cm de chacun des bords. Une fois les traits de pli marqués, vous allez retourner la feuille. Vous allez venir tracer un rectangle de 6 cm par 3,5 en prenant comme référence le centre du côté du carré que vous avez obtenu en marquant les traits de pli. Vous prenez le milieu d'un des côtés du carré central et vous comptez 3 cm de chaque côté pour que votre rectangle soit bien centré. Avant de couper quoi que ce soit, on va venir poser notre décoration. Vous prenez votre 4 morceaux de papier motif. Vous faites attention s'il a un sens. Moi, il y a marqué Joyeux Noël dans différentes langues. Vous faites attention s'il y a un sens de lecture à bien mettre vers l'intérieur, car quand on va construire la boîte, on le verra comme ça. Maintenant que nos papiers de décoration sont collés, on va pouvoir venir découper notre trappe. Donc il faut découper les deux côtés et le côté qui est le plus vers le bord. Surtout pas celui qui est sur le trait de pliure. Donc voilà, on a notre trappe. Maintenant, on va découper les languettes de collage. Donc on a notre trappe dans ce sens-ci. Vous allez venir découper le côté un côté de chacun des petits carrés d'angle, comme pour créer une boîte. Mais on va faire attention à découper ce côté-ci. Ici, celui-là, pour que la languette vienne se coller là, et celle-ci ici, et pas qu'elle ait besoin de faire un retour vers notre trappe, ce qui gênerait, qui gâcherait tout.
vous devez avoir obtenu cette forme-ci. On va maintenant marquer les plis. Nous allons maintenant venir fixer la fermeture de la trappe. Je vais utiliser cet embellissement et une attache parisienne. Donc on regarde où est-ce qu'on va fixer notre fermeture. Bon, moi ici, il faut qu'elle puisse se dégager sur le côté pour laisser l'ouverture par la suite. Donc, vous repérez à peu près l'endroit où vous voulez le mettre, en sachant que le couvercle va venir recouvrir sur 1,5 cm. Donc moi je pense que je vais la fixer ici. Donc j'ai un petit repère là. Vous pouvez faire un petit point de repère hein, si vous le souhaitez. Et je vais venir percer avec cet instrument. Si vous avez une pince, c'est tout crocodile, c'est tout à fait, ou une pince à poinçonner, c'est tout à fait, c'est pareil. Voilà, donc je mets mon embellissement, mon attache parisienne, et je vais venir le fermer à l'arrière. Nous allons venir aussi installer une petite poignée. Donc pour faire la poignée, moi j'ai choisi d'utiliser un morceau de papier motif que je vais plier et régler selon la longueur que je veux. Voilà, comme ceci, en laissant une petite courbe. Voilà. Je vais voir la grandeur que je veux qu'il ait. Je vais la coller déjà, mettre un point de colle et après je viendrai mettre mon attache parisienne pour rappeler celle de la fermeture. Donc j'ai terminé de mettre ma poignée et ma fermeture. Nous allons maintenant nous occuper de l'intérieur de la trappe. Nous allons prendre le cardstock de 6,4 par 12 cm et marquer le pli à 3,2. Puis dans l'autre sens à 3 cm et 9 cm. Donc ensuite, au dos, vous allez venir tracer les traits des plis que vous avez obtenus pour vous marquer des repères. Puis à 5 mm des côtés et du bord côté pli du rectangle du bas, vous tracez un trait afin de former ce rectangle qu'on va venir découper. Ensuite, à l'aide d'un compas, vous allez prendre pour centre le trait de jonction ici
et tracer le demi-cercle de chaque côté. Donc moi je n'ai pas de compas sous la main, donc j'utilise un dies pour faire mon demi-cercle. Donc vous devez obtenir cette forme. On va venir enlever ce rectangle-ci et ces parties-là. Vous devez avoir obtenu cette forme-là. Nous allons maintenant venir couper au niveau de ce trait-ci et celui-ci. Alors vous arrêtez au trait de pliure. Voilà la forme obtenue. On va venir maintenant coller le quart de rond sur le rectangle. Comme ceci et comme ceci. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rapetisser le rectangle parce qu'il ne nous est pas d'une utilité primordiale. Il faut juste qu'il y ait une bande suffisante pour pouvoir rabattre les quarts de cercle et les coller comme ceci. Donc moi je vais en enlever un peu. Et je viens coller. Donc cette partie-ci, on va venir la coller au dos de notre trappe. Le bord bien au niveau de la pliure. Une fois collé, voilà ce que ça doit donner. Donc à vous de vérifier que ça ne coince pas au niveau du passage du quart de rond. Si vous voyez qu'il est un peu large, bah, c'est le moment de le raccourcir. Une fois que vous avez fixé l'arrière de la trappe, on va pouvoir coller les languettes de fixation. Une fois ceci fait, vous allez avoir besoin des deux bandes de cardstock de 4,5 par 14 et de deux petites bandes de cartonnette de 5 mm par 4 cm. Vous allez venir coller les petites bandes de cartonnette sur l'intérieur de la trappe. Vous avez les petits montants là de chaque côté. On va venir y coller la petite bande de cartonnette ici. Ça consolidera les côtés et créera une butée pour que la trappe ne s'enlève pas complètement lorsqu'on la tire. Comme ceci. Vous allez maintenant prendre les deux cardstock de 4,5 par 14 et marquer le pli à 2 cm de chaque bord. Comme ceci. Ces bandes viendront se placer à l'intérieur de la boîte. De cette façon. Nous les fixerons qu'après avoir fait le couvercle du socle et d'avoir assemblé celui-ci avec le haut de la boîte, car il va falloir régler par rapport à la languette toboggan qu'on a créée sur le haut de la boîte.
Donc nous passons au couvercle. Vous prenez le cardstock de 13 par 13 cm et vous allez venir marquer le pli à 1,5 cm de chaque bord. Comme pour le couvercle de la base haute de la boîte, nous allons venir découper pour créer les languettes de collage. Sur chacun des carrés obtenus avec les traits de pli, vous allez venir découper l'un des côtés. Comme ceci, puis créer un biais. Pour les 4 côtés. Vous devez obtenir cette forme-ci. Au dos, vous allez tracer un trait à 4 cm de chacun des bords et obtenir un carré de 5 par 5 au centre. Ensuite, ce carré, nous allons le découper. Avant de plier et coller le couvercle, nous pouvons venir placer nos décorations, si vous souhaitez en mettre sur les bords de la boîte. On va maintenant coller les languettes et former le couvercle. Je vous conseille de faire des tests en plaçant le couvercle sur le socle en collant vos languettes parce que du coup ça permet de régler la largeur pour que ça s'enquille bien. Donc notre couvercle est prêt, il correspond bien à notre boîte. On va fixer le haut de notre boîte au couvercle du socle en passant la languette qu'on avait collée sur le haut de la boîte dans le trou du couvercle et on les colle en faisant correspondre les deux ouvertures comme ceci. Voilà ce que vous devez obtenir. Nous allons donc coller ces parties-ci dans le socle en vérifiant au préalable que la languette rentre bien dans le couloir obtenu. Donc pas de souci. Je vais venir coller. Donc une fois collé, nous allons venir prendre nos deux cartonnettes de 4,5 par 10 et venir les coller ici pour les consolider. Nous n'avons plus qu'à installer le haut de notre boîte. On va venir placer cette languette le long de notre trappe, au bord de notre trappe, elle doit buter contre la trappe, et placer le couvercle tout simplement. Vous n'avez plus qu'à y mettre les friandises de votre choix. Le Kit Kat Ball, c'est pas mal, hein. Donc chacun va finir la décoration à sa façon.
Notre tuto distributeur à chocolat est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager mes vidéos. On se retrouve très rapidement pour d'autres tutos et idées de préparation pour les fêtes de Noël. À bientôt!